Hey, bonjour à tous. Donc, mon nom c'est Marc Dargy pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je voulais vous souhaiter un bienvenue sur ma chaîne. Donc, je viens de commencer ma chaîne YouTube. Pourquoi je décide de faire ça? C'est que je me suis dit c'est la meilleure place selon moi pour transmettre le plus de valeur puis vous montrer vraiment ma passion, mais surtout mes connaissances et ma compétence dans le marché financier, dans le domaine du trading. Donc, tu sais, avec les réseaux sociaux de nos jours, je trouve que c'est difficile des fois de partager vraiment à quel point on connaît un sujet quand on n'a pas beaucoup de temps devant nous. Mais quand j'ai du temps, on peut rentrer dans des détails, dans une complexité d'informations qui est beaucoup plus avancée. Okay? Donc, aujourd'hui, c'est le début de cette chaîne-là. Il y en a peut-être déjà qui ont vu certaines vidéos qui ont été publiées. Mais là, aujourd'hui, qu'est-ce que je voulais faire, cette vidéo-là? C'est vous expliquer un peu comment j'allais aller de l'avant dans le futur avec les prochaines vidéos et surtout pourquoi je me suis lancé dans le trading et un peu expliquer mon histoire. Donc, s'il y en a qui ne me connaissent pas, vous n'avez jamais tombé sur moi auparavant, vous ne savez pas vraiment je suis qui. Mon nom, c'est Marc. J'ai 28 ans maintenant. J'ai commencé à m'intéresser au marché financier quand j'avais 16 ans. Donc, ça fait déjà 12 ans que je m'intéresse à ça. Donc, cette passion-là, ça a commencé dans le passé. Je m'intéressais à ça à cause que mon grand-père était là-dedans. Puis, je voulais vraiment essayer de comprendre en détail, okay, c'est quoi finalement qui consiste la bourse et les marchés financiers. Donc, tu sais, comme chaque jeune garçon, on a 16, 18 ans, on essaie un peu de se questionner, c'est quoi qu'on veut faire dans la vie, peut-être ça. Puis les gars, souvent, on aime l'argent. On se le cachera pas, on aime l'argent. On veut faire de l'argent, puis le plus rapidement possible, OK? Fait que j'avais plusieurs options qui s'offraient à moi, mais j'ai vu mon grand-père qui a très bien réussi dans la bourse. Mon père m'avait dit « Marc, va t'asseoir avec lui, tu vas voir, peut-être que tu vas apprendre de quoi, puis peut-être que tu vas découvrir une passion. » OK? Fait que je me suis assis avec lui et comme vous pouvez sûrement l'imaginer, j'ai découvert cette passion-là pour les marchés boursiers. Donc, au début, je me suis vraiment concentré sur tout ce qui était investissement à long terme, vraiment plus comment analyser des compagnies. Et par la suite, j'ai décidé de lancer finalement mon parcours professionnel dans le milieu de la finance en suivant finalement mon parcours plus scolaire là-dedans. Donc, j'ai été faire le HEC à Montréal, fait parcours finance. À travers ça, j'ai été chercher des stages dans des institutions quand même assez réputées à Montréal. Donc, sur la Caisse de dépôt, j'ai été faire d'autres stages dans des gestionnaires de portefeuille qui géraient plus de 60 milliards à l'époque. Et j'ai aussi travaillé pour des firmes qui se spécialisent dans la gestion de risque pour les hedge funds. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire, cette compagnie-là? C'est que, mettons que je suis un fonds de pension, puis je veux investir, on va dire, une partie dans des gestionnaires d'actifs qui sont plus alternatifs. Ils vont analyser le risque d'investissement dans ces fonds alternatifs-là. Donc, moi, j'étais là-dedans, comme vous pouvez imaginer, j'avais pas la job la plus compliquée que pas comme stagiaire, mais ça m'a ouvert l'esprit, ça m'a ouvert les yeux sur la complexité, puis surtout la profondeur des marchés financiers. Puis je me suis dit, oh my God, je suis à la bonne place. C'est un casse-tête qui est sans fin et qui en a vraiment pour tous les appétits. Okay? Donc, j'ai vraiment eu la piqûre assez rapidement, je dirais, cette piqûre-là pour le trading. Elle s'est toujours restée allumée à travers ces années-là, mais on s'entend ça, moi puis vous. Quand tu es à l'université, tu as des jobs d'étudiant, plus tu essaies de faire le transport en commun pour aller chez tes parents, puis tout ça quand tu es jeune, c'est difficile de passer toute ta journée devant l'écran. Okay? Fait que le trading, pour moi, c'était une passion, mais j'avais pas vraiment le temps de le faire. Donc, après l'université, mes nouvelles jobs ont commencé. Donc, j'ai travaillé à Financière Banque Nationale, travaillé pour un gestionnaire de portefeuille là-bas, où je me assurais surtout de trouver finalement des recommandations d'achat pour nos clients. Donc, je lisais des rapports financiers à journée longue sur des compagnies qu'on pouvait potentiellement investir dans le portefeuille de nos clients. Donc, c'était vraiment ça que je faisais en gros durant ma journée là-bas. Je faisais d'autres tâches aussi. Et ça, c'était vraiment ma passion. Donc, je voulais vraiment être en gestion de patrimoine. Pourquoi je voulais faire ça? C'est que j'aime deux choses dans la vie, OK? J'aime le trading, mais j'adore l'analyse financière et j'adore parler avec le monde, OK? Donc, pour moi, c'était le meilleur des deux mondes. Je me suis dit, hey Marc, une job que tu peux faire les deux. Par contre, le temps a passé, les choses ont changé, la vie, c'est plein de surprises. C'est juste ça que j'ai réalisé avec le temps. Puis, qu'est-ce que j'ai réalisé, c'est que c'était peut-être pas assez complexe pour moi pour ce moment-là dans ma vie. J'avais besoin de quelque chose de plus stimulant. Et là, la fameuse COVID est arrivée et ça a été un peu la plaque tournante pour moi. Je me suis dit, Marc, t'es confiné, t'es chez vous, il n'y a rien à faire. Écoute, ta passion pour le trading, c'est peut-être là que c'est le temps de l'appliquer, de A à Z. Puis j'ai décidé de prendre un 25 000 d'économie, puis j'ai réussi à grossir ça assez rapidement, à environ 600 000 en environ 12 mois. Comme vous pouvez sûrement vous imaginer, j'étais allé voir mon boss. J'ai dit, écoute, les choses ont bien l'air d'aller de mon côté. Je sais pas honnêtement si ça vaut la peine pour moi de rester ici. Honnêtement, j'avais de la difficulté à faire cette décision-là parce que j'avais rien à dire contre l'équipe que j'ai travaillé avec. C'était honnêtement l'équipe de rêve. Okay? J'ai vraiment du respect pour le monde que je travaille avec. J'adorais travailler avec eux chaque jour. Donc, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps.
et beaucoup de questionnements de faire le saut, OK? Puis après, on s'entend dessus, quand tu as une job qui est encadrée, tu as des modèles déjà que tu peux respecter, que tu le sais que si tu suis ce monde-là, tu t'en vas là dans 10 ans. Puis là, c'est tout d'un coup, c'est hey, boum, tu fais le saut, puis tu sais pas tu t'en vas où. Je me suis dit, est-ce que c'est ça que tu veux? Puis au final, j'ai dit, regarde, Marc, on a une vie à vivre, il faut la vivre à 100%. Donc, j'ai pris ce montant-là que j'ai accumulé. Je me suis dit, on va se lancer à 100% dans le trading. Et me voici 4 ans plus tard maintenant avec ma première vidéo où je vous explique ma chaîne YouTube. Donc, pourquoi j'ai décidé de faire ça maintenant, ok? Fait que j'ai décidé de me connecter avec le public dans le domaine du trading parce que, je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui en parle, mais très peu de monde qui ont de la transparence ou même juste des résultats tout court. Donc, mes résultats sont 100% publics. Vous allez avoir accès dans les Linktree, dans les liens, ok, sur mes vidéos. Vous allez pouvoir voir tous mes résultats là. Et deuxièmement, ok, je pense que eux qui me suivent depuis quelques temps, ou si vous me suivez pas, vous me connaissez pas, j'ai fait beaucoup de prop firms, donc toutes les compagnies qui vont vous allouer du capital pour trader. Et je suis arrivé 2 ou 3 fois, je pense, en 2 fois je le sais à 100%, je pense même une 3e fois, top 1 sur FTMO, qui est vraiment la plus grosse compagnie mondiale dans le domaine du prop firm. Okay? Fait que définitivement, mes résultats sont là pour backer que je comprends bien les marchés. Et pourquoi je décidais vraiment de lancer sur YouTube, comme j'ai dit, c'est vraiment d'amener un nouveau degré de transparence, mais surtout pour partager ma passion, parce que le plus gros problème pour moi avec le trading, puis c'est vraiment ça qui a été le plus gros choc, puis même honnêtement, ça a été peut-être un peu la pierre tournante. Je suis presque retourné travailler en gestion de patrimoine parce que je manquais de côté humain. Okay? Donc, parler avec du monde, connecter avec du monde, échanger cette passion-là, échanger ce désir de pousser ces connaissances-là, ça me manquait énormément. Okay? Donc, on est ici aujourd'hui. Et qu'est-ce que je veux faire maintenant dans cette vidéo-là? On a assez parlé de moi. Je vais vous parler un peu plus de comment que vous aussi, vous pouvez utiliser le trading pour passer à un autre niveau dans votre vie. Okay? Donc, tu sais, il y a tellement de vidéos qui existent en ligne de nos jours. Le trading, c'est comme, oh my God, ça a toujours l'air genre si facile, si intriguant. Un milieu un peu comme opaque. Okay? Ça a l'air le fun, mais on ne sait pas trop comment que ça fonctionne. Okay? Fait que dans toutes les vidéos qui vont être sur ma chaîne, qu'est-ce que je vais essayer de vous faire là, avec vous? C'est 1, de ne pas vous vendre le rêve, mais 2, de vous montrer la réalité, autant le positif, le négatif de la chose, mais surtout vous montrer à quel point c'est une industrie qui est absolument incroyable. Okay? Donc, si vous êtes quelqu'un qui est curieux, vous voulez constamment apprendre et surtout, vous voulez vous démarquer financièrement, je dirais que le trading, c'est une des meilleures façons de le faire si vous êtes prête à être extrêmement discipliné et à respecter finalement un plan très précis que vous allez mettre en place. Okay? Donc, tu sais, croire que c'est un domaine facile, vous allez passer zero till Lambo à 1 an, honnêtement, vous n'allez pas aimer ma chaîne si vous êtes ici pour ça, parce que vous allez réaliser que c'est pas vrai. Okay? Donc, si vous voyez du monde en ligne qui vous parle de la facilité, qui vous montre des véhicules, guys, c'est pas ça. Moi, j'ai travaillé pour du monde qui faisait une tonne d'argent, OK? Puis quand je dis une tonne, je vous le dis, c'était une tonne. J'ai rarement vu ça dans d'autres industries. J'ai rarement parlé du monde qui font de l'argent que ça. Puis je peux vous dire, c'est du monde qui sont très humbles. C'est du monde qui sont pas en train de montrer dans la Lamborghini en ligne. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire par contre? Puis qu'est-ce que j'ai remarqué que ce monde-là faisait? C'est qu'ils partageaient leurs connaissances, ils partageaient leur expérience de vie sur toutes les leçons qui leur ont permis de se rendre là. OK? Ça, pour moi, ça a de la valeur. OK? Donc, si c'est ça que vous voulez, si c'est ça que vous cherchez, vous êtes à la bonne place, vous allez adorer ce que vous allez voir ici. Donc, qu'est-ce que c'est vraiment le trading? Okay? C'est la question qu'on me demande, puis tantôt, c'est ça que je vous ai dit, ça a toujours l'air opaque. Donc, le trading, au final, c'est quoi? C'est quelque chose qui existe depuis tellement longtemps. Okay? C'est l'art d'acheter et de vendre. Okay? Fait que le trading, ça existe depuis sûrement des milliers d'années, ça existe à travers le troc. Donc, on échange un objet contre un autre, puis on essaie de voir si on peut faire un petit profit là-dedans, puis essayer d'aller finalement grossir notre capital à travers ces échanges-là. Okay? Donc, c'est pas quelque chose qui existe depuis hier, c'est pas quelque chose qui a été inventé hier, c'est juste que c'est quelque chose maintenant qui est rendu beaucoup plus accessible, beaucoup plus rapide et beaucoup plus large et même complexe qu'avant, je dirais. Donc, pourquoi je dis complexe? Parce que maintenant, on a plein de produits, qui à la place d'échanger des grains de cacao contre un grain d'or ou un diamant comme peut-être qu'on pouvait faire dans le passé, ou d'échanger une chèvre contre finalement une baguette de pain avec 40 fromages, c'est différent maintenant. Okay? On a des produits dérivés, on a des produits structurés, on a des produits avec des termes qu'on va créer maison, on a des swaps, on a des options, on a des stratégies spécifiques sur des produits dérivés, on a de tout. Okay? Fait que cette complexité-là, je pense, c'est ça qui fait l'opacité un peu du domaine. Mais qu'est-ce qu'on va faire ensemble ici, c'est vraiment démêler tout ça
pour rendre ça le plus facile possible. Okay? Donc, au final, qu'est-ce qu'il faut garder en tête, c'est que le trading, c'est une industrie qu'on est là pour faire de l'argent. Si vous êtes ici pour juste analyser des graphiques pour le fun de voir si le prix baisse ou descend, honnêtement, vous allez trouver ça vraiment plate. Puis deuxièmement, vous allez voir que c'est pas payant à regarder des graphiques si c'est vraiment ça votre objectif. Okay? Donc, il faut avoir une stratégie. Donc, quand on se lance dans le trading, il faut, acquérir les connaissances et l'expertise nécessaires pour pouvoir bâtir, développer une stratégie et finalement la gérer, cette stratégie-là. Okay? Donc, c'est bien beau avoir une stratégie, mais il faut constamment l'optimiser. Okay? C'est comme un moteur de Formule 1. C'est pas parce que ton moteur, tu le crées la jour 1 que ton moteur va toujours être bon, ne va jamais falloir que tu fasses d'ajustements. Non, une écurie de Formule 1, qu'est-ce qu'ils font? Okay? C'est qu'ils ont créé un moteur qui leur a déjà pris des années, ou même des milliers d'heures de recherche avec des ingénieurs qui sont les meilleurs au monde. Et après, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont le peaufiner constamment avec les nouvelles data, les nouveaux résultats qu'ils vont avoir de leur pilote de Formule 1. Okay? Fait que le trading, c'est la même chose. On a une base de connaissances qu'on va établir de base, on va bâtir une structure, et par la suite, cette structure-là, on va l'enrichir constamment à travers tout ce qu'on va aller chercher comme nouvelles connaissances sur le marché. Okay? Donc, si ça vous parle, ça, good, on continue, puis on va voir comment on peut parler de trading de façon plus facile. Donc, on garde le concept que le trading, c'est achat, vente, that's it. Okay? Fait que les bases du trading, au final, okay, il faut comprendre qu'il y a plein de classes d'actifs qui existent dans le monde. Okay? Quand vous êtes nouveau dans le trading, qu'est-ce que je dirais qui est important de comprendre, c'est de comprendre une chose, mais bien la comprendre. Okay? Essayez pas de comprendre 10 choses à la fois, puis de rien comprendre, puis de pas comprendre en détail, ça va vous mélanger. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Les classes d'actifs, qu'est-ce que je veux dire? C'est qu'on pourrait avoir, mettons, le marché de la dette, on pourrait avoir les marchés des actions, on pourrait avoir le marché des devises, on pourrait avoir le marché des commodités. Okay? Fait que ça, c'est toutes des classes d'actifs qui sont différentes, c'est des marchés différents. Ça fonctionne toutes d'une façon différente, tout ça. Okay? À la place d'essayer de tout comprendre, concentrez-vous sur un domaine. Okay? Moi, quand j'ai commencé, je me suis concentré beaucoup sur le marché des actions, donc le marché equities qu'on appelle, okay, en anglais. Pourquoi? C'est que c'est un marché qui est facile et qui est beaucoup plus le fun à comprendre. Okay? Donc, analyser une compagnie, on va dire, comme Couche-Tard, Apple, ou comprendre la dynamique derrière, mettons, Walmart, on s'entend-tu que c'est pas mal plus le fun que de comprendre, mettons, la variation du taux nominal sur un corporate bonds 20 ans sur Chevron, OK? Who cares, là, genre l'obligation de Chevron, là, 20 ans, là, genre, tu sais, on s'entend-tu, c'est plate, OK? C'est technique. Il y a peut-être de l'argent à faire plus que sur le stock de Walmart, mais c'est très, très, très technique. Okay? Donc, à la place de se lancer là-dedans, puis de se lancer dans la gueule du loup, puis aller pleurer finalement à son souper de famille, est-ce que tu dis, tabarnouche, qu'est-ce que j'ai fait, là, me lancer dans le trading de bond options, de bond trading, OK? Concentrez-vous sur quelque chose de plus fun au début. Maîtriser le marché des actions, je pense que pour moi, quand j'ai commencé, c'est ça qui faisait le plus de sens. OK? Par la suite, on commence à raffiner ces connaissances-là. Donc, on peut rentrer dans tout ce qui est analyse beaucoup plus fondamentale, analyse technique. Et après ça, on peut commencer à rajouter des autres couches par la suite. Okay? Donc, toujours important de comprendre qu'il y a plein de classes d'actifs. Commencez par la classe d'actifs qui vous parle le plus. Si vous êtes comme, hey, moi, là, je suis un passionné des commodités. Okay? Moi, je travaille dans le domaine minier depuis des années. Le marché de l'or, je suis ça là, comme jamais. Okay? Mais si vous êtes quelqu'un qui est dans le marché de l'or depuis des années, puis vous suivez ça comme à la lettre plus que moi, mais concentrez-vous là-dessus, allez comprendre ce marché-là. Fait que ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de bon ou mauvais marché à essayer de comprendre en premier. Le marché qui est le plus important à comprendre, c'est lui qui vous passionne. Puis pourquoi je dis ça? C'est que le trading, c'est un domaine qui est tellement compliqué déjà à la base. Trouvez quelque chose qui vous intéresse au minimum un peu pour traverser la tempête qui s'en vient. Parce que vous allez réaliser que si vous n'êtes pas capable d'être persistant dans ce domaine-là, vous allez abandonner rapidement. Okay? Donc, vraiment comprenez la classe d'actifs que vous voulez vous concentrer sur. Et à l'inverse, admettons, vous êtes quelqu'un, là, vous capotez sur la dette, là, vous êtes des mangeurs de dette. Là, genre, tu as une hypothèque taux variable 5 ans, là, ça te fait genre lever le poil de bras tellement que tu as des frissons, tellement que tu trouves ça beau. Hey, écoute, va dans le marché des obligations, là, ça va être un bonbon pour toi, ça va être du dessert, tu vas en manger. Okay? Moi, personnellement, c'est pas trop ma palette, mais si tu veux faire ça, vas-y, garde-toi. Okay? Fait que, maintenant, vous avez compris un peu plus comment on devrait commencer, selon moi, dans le marché du trading, c'est de comprendre la classe d'actifs qui vous intéresse. Okay? Après ça, comme j'ai dit ici, cette vidéo-là aujourd'hui, c'est vraiment plus à base introduction, vous expliquer un peu la direction que je vais aller dans les marchés à travers cette chaîne YouTube-là. Mais la prochaine chose que je vais vraiment vouloir parler avec vous dans les prochaines vidéos, ça va être d'analyse technique. Okay? Donc, évidemment, l'analyse technique, c'est quelque chose de super important. Vous allez voir, mon approche, elle est très simple et à la fois, des fois, très compliquée selon certaines stratégies. Okay? Donc,
Une question qu'on me demande beaucoup, c'est tabarnouche, Marc, est-ce qu'il faut que tu fasses du trading 24/7 si tu veux faire ça de ta vie? Non, pas vraiment, OK? J'ai découvert que différentes façons de le faire, il faut juste avoir différentes attentes en conséquence. Okay? Donc, tu peux être là des fois 30 minutes par jour, comme tu peux des fois passer ta journée complète si tu veux. Puis, une règle que je dirais que j'ai appris, c'est pas plus de temps devant les écrans que tu as un meilleur résultat. Okay? Qu'est-ce qui est important? C'est la qualité du temps qui est passé devant l'écran, à comprendre et développer son sens logique, c'est surtout ça qui est important. Vous pouvez passer 40 heures devant l'écran, mais si à 40 heures, vous êtes en train de regarder de la musique sur le coin de l'oreille ou n'importe quoi d'autre, votre focus, la qualité de l'information qui est retenue est zéro. Okay? À l'inverse, si je passe 20 minutes, mais 20 minutes, je me questionne comme il n'y a pas de lendemain, je suis en train de mourir, ma vie en dépendait ici, si la chandelle elle monte ou elle descend, crois-moi que l'information qui a été extraite dans ces 20 minutes-là est de loin meilleure. Okay? Donc, analyse technique, on va en parler en détail, on va vraiment rendre ça extrêmement intéressant, vous allez apprendre beaucoup de choses ici aussi. Okay? Par la suite, on va vraiment parler du côté émotionnel. Okay? Donc, émotionnel, honnêtement, j'ai traversé toutes les rodéos, je pense qu'il n'y a pas sur la bourse, de faire des méga gains, de méga pertes, à pas dormir pendant 3-4 jours, à perdre du poids. Guys, je vais être un livre ouvert, je vais tout vous raconter. Okay? Puis pourquoi je vais vous raconter ça, c'est qu'il y a des moments, honnêtement, c'était pas très beau. Comme à l'inverse, il y a des moments que c'était exceptionnel, puis j'étais comme wow, ok, la vie, honnêtement, c'est un blessing. C'est toujours un blessing, la vie, mais il y a des fois, tu le réalises plus que d'autres. Et à l'inverse, des fois, tu trouves que c'est un peu moins le fun, comme dans n'importe quelle chose dans la vie. Mais qu'est-ce que je veux faire ici, c'est vraiment vous expliquer tous les trucs que j'ai établis pour finalement naviguer ce cycle émotionnel-là du trading. Donc, si vous pensez que le trading, c'est un milieu qui est toujours simple, qui n'a pas d'impact sur vos émotions, ouf, tabarnouche, comme on dit, vous êtes ici pour une méchante ride parce que vous allez voir que c'est quand même assez rock'n'roll, mais ça peut être un fun rock'n'roll, puis c'est ça que je veux vous amener à comprendre, c'est comment le rendre agréable. Donc, comme n'importe quel processus d'entrepreneuriat ou de vie, de bâtir une carrière, c'est pas toujours rose, mais on peut rendre ça le fun, puis il faut apprécier le processus, ok? Donc, je vais vraiment mettre beaucoup d'emphase avec ça ici. Qu'est-ce que je voulais vraiment ici faire pour finaliser cette vidéo-là ici aujourd'hui, là, comme je vous ai dit, c'est pas une vidéo qui va être très technique, c'est vraiment plus une vidéo qui va vous expliquer un peu la direction que je veux aller avec cette chaîne YouTube-là. C'est que vous allez être ici, ok, pour en apprendre beaucoup sur la réalité du domaine. Pas de bullshit, ok? C'est juste des facts, je vous parle de qu'est-ce que je connais, si je connais pas, vous allez voir tout de suite, je vais vous le dire. Je suis quelqu'un de très transparent là-dessus. Et deuxièmement, qu'est-ce que je veux faire, ok? C'est s'il vous plaît, écrivez des commentaires, ok? Ça me fait vraiment plaisir d'y répondre. Donc, n'importe quelle question, chose que vous voulez comprendre dans les prochaines vidéos, des idées de sujets que vous aimeriez qu'on couvre ensemble, honnêtement, prenez une petite minute, écrivez ça en bas, ça va me faire plaisir de regarder ça, puis moi, je vais réfléchir à comment je peux vous amener ça de la meilleure façon possible pour être capable de vous donner le plus de valeur. Donc, si ça t'intéresse, tu as aimé cette vidéo-là, puis tu vas en apprendre pas mal plus, partage avec tes amis, un petit like, s'il vous plaît, là, pour l'algorithme de YouTube. Puis, s'il vous plaît, ok, fais juste liker la vidéo. Donc, merci beaucoup pour ton temps. Ok, on se voit très, très, très bientôt dans les prochaines vidéos. Reste à l'affût. Ça va être incroyable qu'est-ce qui s'en vient sur cette chaîne-là. Donc, merci, guys. Passez une super belle journée.